9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Depuis hier, vous le savez, le masque est devenu obligatoire en entreprise, pas seulement dans la rue, mais qu'en est-il dans les cinémas, dans les théâtres, sur les tournages et sur les plateaux télé? Comment faire pour animer un débat à la radio ou à la télévision tout en étant masqué? Comment faire revenir les gens dans les salles de cinéma et de théâtre s'ils doivent rire ou pleurer derrière des morceaux de tissu? Comment faire répéter des comédiens s'ils doivent se tenir à distance des uns des autres? Comment respecter les mesures sanitaires sans rendre la télévision anxiogène? Que de questions. Pour y répondre, nous sommes avec Jean-Yves Mirski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FESAC, c'est la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma. Tout ça face à vous. Bruno Owen, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des affaires culturelles, des affaires médicales. Pardonnez-moi, j'étais tellement dans la culture et dans Culture Média. Vous avez bien fait de m'interrompre. Vous êtes directeur des affaires médicales à Institut Pasteur. Petite précision pour démarrer, Jean-Yves Mirski, qu'est-ce que la FESAC ? Écoutez, la FESAC, c'est l'organisation qui regroupe, comme vous l'avez dit, toutes les organisations du spectacle vivant. Donc, c'est les salles de spectacle, mais c'est aussi les cabarets, c'est aussi toutes ces salles où vont les gens. Et d'autre part, la radio, le cinéma, la télévision, donc toute la chaîne, en fait. Très, très large périmètre. La fédération réunit plus de 30 organisations patronales, c'est-à-dire 3000 entreprises qui emploient plus de 300 000 salariés. Depuis hier, le port du masque est obligatoire en entreprise. Comment on fait si notre entreprise est un plateau de tournage ou une salle de théâtre ou un studio de radio, comme nous sommes ici? Je précise pour les auditeurs qui sont des auditeurs et qui ne nous regardent pas sur europe1.fr que Jean-Yves Mirski et moi-même ne sommes pas masqués, nous sommes à distance, à 2 mètres l'un de l'autre, et en revanche Bruno Owen est masqué. Juste un mot, Bruno Owen, pourquoi ce choix d'être masqué? C'est pédagogique ou c'est sanitaire? C'est pas tant pour me protéger moi, mais que surtout pour montrer que c'est utile. Et si vous m'en laissez le temps, je vous expliquerai comment le masque est vraiment utile dans la prévention de cette maladie. Non seulement on vous en laisse le temps, mais vous êtes venu pour ça et on a hâte de vous entendre. D'abord, l'actualité. Vous avez rencontré hier le Premier ministre et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Non, pas hier, c'était en fin de semaine dernière. Oui, tout à fait. Jean-Yves Mirski, que leur avez-vous demandé et que vous ont-ils répondu? Eh bien, écoutez, ils nous ont annoncé des mesures fortes concernant des aides à nos secteurs, et donc ça, c'est très très positif. La difficulté que nous avons, c'est d'abord comment on va répartir ces aides, c'est assez compliqué bien entendu, et puis surtout, c'est comment les choses vont se passer dans l'avenir, c'est-à-dire que va-t-il se passer avec le masque, avec la distanciation, qui est un énorme problème dans les salles. C'est ça. Que vous ont-ils dit? Ils ont dit qu'il fallait les deux. Il fallait, c'est-à-dire à la fois le masque et à la fois la distanciation physique, et c'est là qu'on a un vrai problème. Parce que pourquoi cette double peine finalement? Pourquoi les salles de spectacle seraient les seules où les deux contraintes seraient respectées dans la mesure où on l'a pas du tout dans les transports par exemple. Donc voilà, pour nous c'est une vraie difficulté. Vous posez une très bonne question et je vais demander à Bruno Owen d'y répondre. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Alors, je suis pas sûr que je sois très qualifié pour répondre à ces questions. Ce que je peux dire, par contre... Vous avez le droit de dire que vous trouvez ça un peu absurde. Alors, je vais d'abord dire que le masque est efficace et que son efficacité probablement permet de s'affranchir dans un certain nombre de situations de l'obligation de distanciation physique. De fait, c'est ce qui se passe déjà dans les transports actuellement, que ce soit le train, le métro. Il y a de nombreux endroits, de nombreux moments où on n'est pas en situation de pouvoir respecter cette distance. Mais heureusement, on a le masque. Et le masque, on a montré qu'il était efficace parce qu'il permet de réduire de façon significative la quantité de virus qui filtre. Alors, de façon très efficace dans le sens de l'émission, mais de façon également efficace dans le sens de la réception. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a montré que la dose infectante importe en ce qui concerne le risque de développer une infection. Plus la dose de virus qu'on inhale à un moment de la contamination est importante, et plus on a une chance de faire une maladie symptomatique, voire grave. Et inversement, lorsque la dose est faible, ça a été démontré chez l'animal, on fait une maladie ou asymptomatique ou avec très peu de symptômes. Donc le masque permet quand cette bien même réduction. le virus traverse le masque, il n'y a pas la même quantité et donc les conséquences sont évidemment moindres. Voilà, exactement. Mais pourquoi faudrait-il porter un masque si on arrive à maintenir la distanciation sociale? Alors, si on doit choisir entre les deux, moi, je préfère le masque en termes d'efficacité. Pourquoi? Parce que certes, il y a on a montré au début que la transmission se faisait par gouttelettes, c'est-à-dire par l'émission et la transmission des postillons, en gros, pour faire simple, mais on sait maintenant que la transmission se fait aussi par voie aérienne, c'est-à-dire par des virus qui restent en suspension un certain temps dans l'air et qui ne nécessitent pas une proximité avec un sujet contaminateur. Et donc, c'est pour ça qu'il est
plus efficace de porter un masque que de respecter la distanciation. Un certain temps, c'est combien de temps? C'est quelques minutes, c'est quelques heures ou c'est quelques jours? Ça dépend de plusieurs facteurs et en particulier de l'endroit où on se trouve. En milieu ouvert et avec circulation d'air, le temps est court, il est peut-être même nul. Par contre, en milieu fermé... Donc à l'intérieur à l'intérieur, avec des renouvellements d'air ou insuffisants ou éventuellement mal connus, on sait que ça peut être quelques heures. On va entendre un exemple en plateau de télévision, c'était sur BFM TV il y a quelques jours. Bruce Toussaint et Roselyne Dubois ont fait le test des masques. Écoutez. Imaginez avec un masque, on ne peut pas faire une bonne interview masquée. Compliqué. Les politiques, dit-il, seront masqués, seront cachés. On fait passer beaucoup de choses par le regard, par les mimiques aussi, sans parler des téléspectateurs sourds et malentendants pour qui on fait des programmes et qui lisent sur les lèvres. On va quand même montrer la démonstration de ce que ça donne en plateau parce qu'on l'a notre masque. On le met jusqu'ici. Alors attendez. Voilà, déjà c'est magnifique et puis c'est très rassurant. Ce serait une première si sur les plateaux on se met tous à le porter, ce serait une première dans le monde, même en Chine, au pire de la crise. Et ils l'ont pas fait tous masqués. Après, vous entendez bien qu'il y a un problème quand même de son, de diction. Il va falloir sacrément articuler si on en arrive là. Bon, on entend très très bien. Vous entendez ce qu'elle dit? Oui, on entend bien. Oui, donc il n'y a pas besoin de faire. Et puis on entend très bien ce que vous dites. J'espère. Donc il n'y a pas besoin du masque. Réaction à ce que vient de dire. Ça corrobore totalement notre position, c'est-à-dire que oui au masque, mais pas en même temps que la distanciation physique. Et c'est d'autant plus compliqué pour les salles de spectacle, c'est que les règles sont différentes selon les zones vertes et les zones rouges, ce qui fait qu'une salle de spectacle qui doit mettre en vente des billets pour dans 2 mois, par exemple, qui est aujourd'hui en zone verte, eh bien si elle passe en zone rouge, je ne vois pas du tout comment ça va se passer. Sans compter que s'il y a des gens, comme ça se fait souvent, qui viennent à Paris et qui viennent d'une zone dans une autre zone, on va pas leur demander leur carte d'identité. Ça nous paraît pas du tout réaliste et ne correspond pas à la vraie vie. Comment ça se passe en ce moment sur les plateaux télé? On a fait une petite recension, on vous en parle juste après ceci, on marque une pause et on revient avec Bruno Owen, le directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, et Jean-Yves Mirski, il est le président de la Fédération des entreprises du spectacle vivant et enregistré. Il est vivant et il est enregistré et nous on est en direct. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. On parle du masque ou pas, c'est obligatoire depuis hier dans les entreprises, mais le spectacle, la télévision, la radio sont des entreprises. Faut-il ou non porter le masque pendant les répétitions? Certes, mais pendant les directs, pendant les émissions, pendant les talk-shows. On en parle avec Jean-Yves Mirski, vous êtes président de la FESAC, la Fédération des entreprises du spectacle pour faire court, de l'audiovisuel, du cinéma, et Bruno Owen qui est directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur. Si vous nous regardez sur europe1.fr, c'est facile de les départager. Il y en a un qui est masqué, l'autre non. On a fait une recension des émissions télé hier, on a comparé ce qui était comparable, on a regardé les talk-shows, ce qu'on appelle l'Access Prime Time. Sur C8, dans Touche pas à mon poste, il y a du public, mais le public est espacé, il y a des visières en plastique, et sur le plateau, ils ont mis des plexiglas, comme on trouve ici dans ce studio, pour séparer les chroniqueurs. Dans Quotidien sur TMC, il n'y a pas de public, ils ont choisi de ne pas avoir de public, qui pénalise un peu, on n'entend pas les rires quand il n'y a pas de public par exemple, mais il y a du gel hydroalcoolique en plateau, et c'est à vous sur France 5, rien de spécial, ils ont fait comme ils faisaient d'habitude. Que faudrait-il faire selon vous, Bruno Owen? En ce qui concerne le masque, le public et pas le public, toutes ces précautions prises ou pas sur les plateaux de télévision. Alors, je pense que la règle générale, c'est que quand on réunit du monde dans un endroit clos, il faut que les personnes qui s'y trouvent portent un masque. Voilà. Donc, y compris les gens à l'antenne? Alors ça dépend de la distance, et puis du traitement de l'air dans le local où on se trouve. Alors je peux vous dire, tous les studios télé, il y a une climatisation de fou, parce que les projecteurs chauffent et donc c'est climatisé, c'est un semi-frigo. Non, c'est pas la température qui compte, c'est le taux de renouvellement d'air. C'est ce que je veux dire. En tout cas, il y a de l'air brassé. Voilà l'info que je voulais vous donner. Très bien. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est dangereux ou est-ce qu'au contraire c'est pas dangereux parce que l'air est brassé? Le fait que l'air soit brassé fait que il y a effectivement une circulation importante, mais il est renouvelé et donc le temps de persistance dans l'air d'éventuelles particules virales est réduit. Par rapport à votre profession et aux intérêts que vous défendez, Jean-Yves Mirski, est-ce que c'est pas anxiogène de voir des animateurs, des présentateurs masqués?
Oui, évidemment, et je crois d'ailleurs que ça se fera pas comme ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de très grandes précautions qui sont prises tout au long de la chaîne, dans les émissions de télé, on le sait. Effectivement, vous avez parlé de l'espacement du public, on fait extrêmement attention. Si je prends le spectacle vivant et la scène, on teste les personnes. Si je prends l'exemple de la danse, par exemple. Parce qu'à la danse, on est obligé d'être collé. Oui, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Oui. Donc là, les gens sont testés tous les 2 jours et on essaye vraiment de créer des bulles. Ce sont des contraintes, mais ce sont des contraintes nécessaires si on veut que le spectacle continue. On a vu l'attachement du public pendant toute cette période très compliquée. Je crois qu'après, vous allez parler de De Funès, les chiffres ont été extraordinaires. Enfin bon, voilà, les gens sont très attachés à la culture, au spectacle, donc il faut trouver un moyen de pouvoir continuer. Donc il faut s'adapter, il faut les masques le plus souvent possible, mais c'est vrai que quand on est à l'antenne, quand on est sur scène, là, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour le public, il n'y en a plus de débat. Et les tournages en extérieur, on peut s'en dispenser ? Non, les équipes techniques ont toutes des masques. Il n'y a que les gens qui sont devant les caméras qui ne sont pas masqués au moment où ils interprètent vraiment les rôles. On les masque pour les répétitions, pour les tests. Non, vraiment, toute la chaîne est très très attentive à tout ça. Il y a évidemment une dimension économique. On ne serait pas là en train d'en parler si ce n'était que médical. Si on voit bien la récession qui arrive et qui va toucher l'économie mondiale, pas seulement française, dans les salles de spectacle qui sont dans les zones rouges, le port du masque va être obligatoire. Est-ce que c'est pas la double peine pour les professions que vous représentez ? Ah oui, de toute façon, encore une fois, effectivement, avec la distanciation, c'est la double peine. Donc, ce n'est pas réaliste. Il faut triple peine. La triple peine, puisque oui. La salle remplit moins de la jauge et n'est plus la même. Et ensuite, les gens ont peur de venir. Alors, les gens ont peur. On a le sentiment quand même que le fait que les gens soient masqués de façon obligatoire dans les salles, finalement, je me demande si c'est pas plutôt rassurant pour le public. On voit que les films qui viennent de sortir, là, ont l'air de plutôt très bien marcher. Tenet, ça a bien marché. Tenet marche bien. Les films français qui viennent de sortir, les films français qui viennent, donc sont plutôt se portent bien. Les chiffres sont très bons. Ouais. Donc il y a peut-être, on va voir, il est encore peut-être un petit peu tôt, mais on a le sentiment que les mesures qui viennent d'être confirmées, d'être prises, sont plutôt bien perçues par le public. Je voudrais pas être un oiseau de mauvais augure, mais on voit des artistes annuler ou reporter leur tournée les uns après les autres. Julien Doré, Patrick Bruel, Pokora. À quoi ressemblent les réservations de spectacles et les programmations pour la saison prochaine? Est-ce qu'il y a encore des spectacles qui se préparent ou est-ce que tout le monde a remis son survêtement? Là, pour le coup, on a remis le survêtement parce que là, on a une imprévisibilité totale qui est liée à l'évolution du Covid. On n'a pas du tout de visibilité et c'est un énorme problème effectivement pour notre secteur dans la mesure où les spectacles se préparent 1 an, voire 2 ans à l'avance, les tournées, tout ça. Pour l'instant, tout est à l'arrêt, effectivement. Je me tourne vers vous, Bruno Owen. Il y a quelque chose qui est très très inquiétant, c'est que si j'ai bien compris, le masque nous protège de la maladie. Autrement dit, plus les gens portent bien le masque de manière orthodoxe, plus ça va durer. Et c'est une très très bonne question et la réponse n'est pas facile. Je suis content que vous me la posiez parce que je vais essayer d'y répondre de la façon la plus claire possible. On dit que les masques chirurgicaux sont surtout efficaces pour protéger de l'émission et moins efficaces pour protéger de la réception. Et le message qui est souvent associé à ça, si tu portes pas le masque pour toi, porte-le pour protéger les autres. Ce message est vrai, mais aujourd'hui on peut le compléter. Porte-le aussi pour toi-même parce qu'on a montré que, comme je vous le disais tout à l'heure, le port du masque chirurgical permet sinon d'annuler complètement, du moins de réduire de façon importante la quantité de virus inhalé. Et on a maintenant des démonstrations chez l'animal et chez l'homme. Je vais peut-être pas avoir le temps de vous expliquer ces démonstrations, mais je vous assure qu'on a pu démontrer que quand l'inoculum, la quantité, la dose infectante était réduite, on faisait des formes ou bien asymptomatiques ou bien peu graves. Et il y a une hypothèse qui est en train d'être testée actuellement, que l'explication au fait que malgré la recrudescence importante du nombre de cas actuellement en France, on n'a pas d'augmentation du nombre d'hospitalisations en général et en réanimation en particulier, que ça pourrait être le bénéfice obtenu du port du masque, parce qu'on a une réduction du risque de faire des formes graves. Parce que j'explique le sens de ma question, le virus de la grippe circule, tout le monde, ou peu ou prou, a été en contact. Je crois que c'est 70% des gens qui sont en contact chaque année avec le virus de la grippe, et ça ne produit pas des catastrophes comme celle-ci. La catastrophe du Covid vient du fait que ce virus est très très rare, donc il faudrait que chacun ait été en contact à un moment donné avec. Non, c'est pas du fait qu'il est rare. Je résume à grands traits. C'est du fait que la population n'est pas immunisée. Donc, voilà. On a une population vierge, comme on dit, sur le plan immunitaire. Et donc, toute
personne en début d'épidémie est virtuellement susceptible de faire la maladie, ce qui n'est pas le cas de la grippe, parce qu'avec le passage itératif de la maladie, il y a une proportion importante de la population qui est protégée. Mais alors, si on ne trouve pas de vaccin, on en a pour combien de temps ? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ? On va trouver un vaccin, là je suis assez confiant là-dessus, pas demain, hein, mais dans les prochains mois. Et dans l'intervalle, je pense qu'effectivement, le port du masque chirurgical participera de façon efficace au contrôle de la circulation. J'ai compris virale. tout ça, mais on ne veut pas donner de date. Sur quoi ? 5 ans, 10 ans, 20 ans ? Non, un vaccin efficace, accessible à la population, on peut raisonnablement penser que ce sera moins de 5 ans, entre 1 et 5 ans. On en reparle en 2025, vous viendrez nous voir, Jean-Yves Mirski. Il n'y a pas que le port du masque. Heureusement, le Premier ministre a fait des annonces qui concernent le secteur du spectacle, des aides à la hauteur de 432 millions d'euros pour le spectacle vivant. C'est une botte d'oxygène, c'est suffisant, ça va vous... Oui, alors encore une fois, c'est très important parce que ça va faire maintenant près de 6 mois que des salles sont fermées, donc en 0 chiffre d'affaires, ça repart tout doucement. Donc oui, c'est très très important. Il faut simplement que toutes ces mesures aillent dans la durée, parce que notre secteur était un des premiers à s'arrêter et sera probablement le dernier à repartir, parce qu'il y a peut-être des salles qui n'ouvriront pas cette année. Vous êtes retourné au cinéma ou au théâtre depuis ? Oui. Pas encore au théâtre. J'attends avec impatience de pouvoir le faire, mais au cinéma, oui, bien sûr. Et vous-même ? Oui, absolument. Jean-Yves Mirski, le président de la FESAC, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma, j'ai tout dit. Bruno Owen, directeur des affaires médicales à l'Institut Pasteur, merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct.